Eh bien, salut tout le monde, c'est Youssef ici, l'un des administrateurs de Mulvid. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau tutoriel dans la série Photoshop. Comment rendre une photo professionnelle, ça veut dire mettre du flou dans l'arrière-plan. C'est comme si on a un focus, un autofocus, bah voilà. Tout d'abord, je veux remercier tous qui m'ont supporté ces derniers jours. Surtout les gens du groupe 5, Alencias, première année. Bah, merci les amis. Bon, j'ai fait des tutoriels ces derniers jours, comment faire un texte transparent, euh, mettre un flag dans un visage. Ah, c'était un speed art, c'était pas un tutoriel. Je peux faire un tutoriel pour vous si vous le demandez. Comment supprimer l'arrière-plan, des trucs basiques sur Photoshop, voilà. Euh, Bon, commençons par ouvrir une photo en cliquant sur CTRL O ou aller sur Fichier, Ouvrir. Vous choisissez votre photo. Celle-là. Voilà. Vous créez un calque de copie si vous voyez sur la barre des calques. Ici, vous cliquez sur CTRL J. Une fois que vous avez cliqué sur CTRL J, vous remarquez qu'il y a un calque de copie. Maintenant, il faut sélectionner la partie qu'on veut maintenir dans la photo, ça veut dire la partie où il n'y aura pas du flou. Vous choisissez l'outil lasso magnétique. Il y a plusieurs manières pour sélectionner les trucs que vous voulez, mais bon, pour moi, j'utilise l'outil lasso magnétique. Vous cliquez sur L et ça sélectionne l'outil lasso magnétique, comme vous le voyez sur la barre des outils rapides. Clic droit et outil lasso magnétique. Vous cliquez sur 7. Là, sur cette icône là, ajouter à la sélection. Voilà. Bon, vous commencez par cliquer sur un point de départ. Il faut qu'il soit près du corps. Voilà, je commence ici. Je clique. Et je glisse mon curseur. Comme vous le voyez, ça colle sur le corps. Ça se colle. Bon, une fois qu'il y a un point d'inflexion, vous cliquez. Voilà. S'il y a un point d'inflexion, vous cliquez. Ouais, je clique ici parce qu'il y a un point d'inflexion. Comme vous le voyez, j'ai pas sélectionné la partie entre son bras et son visage. Mais bon, je vais y revenir après. En attendant que je finisse le travail, je veux discuter avec vous le futur de la chaîne YouTube. Pour moi, je vais essayer de mettre une vidéo chaque semaine pour le moment parce que j'ai pas vraiment le temps. Et puis, je veux commencer à faire des trucs plus compliqués. Jusqu'à maintenant, je fais des trucs basiques parce que mon idéal, c'est de faire des trucs qu'un simple individu peut faire en connaissant rien sur Photoshop, juste en me suivant. Mais bon, je veux, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, j'ai arrêté Photoshop 4 ans maintenant. J'ai perdu beaucoup de choses, j'ai oublié beaucoup de choses, alors je veux revenir à mon niveau en commençant à faire des tutos plus compliqués. Ça va m'aider à me motiver. Et puis, comme vous le savez, moi je suis pas bon dans les trucs logo, fiches et tout ça. Mais je vais commencer à apprendre et je vais vous montrer c'est quoi ma vision et ce que je veux faire après. On est presque fini, il faut y avoir de la patience. Je commence à m'habituer à faire des vidéos comme ça, en parlant et en travaillant. C'était très compliqué au départ. J'arrivais pas à parler en français. Mais bon. Déjà, je peux faire des vidéos en anglais. Ça va être beaucoup plus facile qu'en français. Faut juste me le demander. Voilà. Quand vous arrivez à votre point de départ,
vous cliquez. Une fois que vous avez cliqué, vous pouvez voir votre sélection. Ça a l'air comme ça. Bon, vous cliquez, vous voulez... Ah, j'ai oublié de sélectionner cette partie entre les bras et son visage. Bah, il faut cliquer sur cette icône-là. Soustraire de la sélection, tout simplement. Choisissez toujours un point de départ. Vous glissez votre curseur. Lorsqu'il y a un point d'inflexion, vous cliquez. Voilà. Oupsie. Oh putain, je fais quoi? Ah, je vais recommencer le travail. J'ai fait une bêtise. Bah, choisissez un point de départ, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Quand il y a un point d'inflexion, vous cliquez. Pop, 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 pop. Et voilà. Bon, maintenant il faut sélectionner l'arrière-plan. Comme vous pouvez constater, on a sélectionné juste le corps et on veut sélectionner l'arrière-plan pour mettre un flou gaussien. Bah, vous cliquez droit. Intervertir. Voilà. Vous allez sur filtre, flou. Pour ceux qu'ils ont Photoshop en anglais, c'est blur. Flou, flou gaussien. Ah ouais, flou gaussien. Ah voilà, le voilà. Et vous choisissez, vous cliquez ici pour voir la photo. Vous choisissez le degré du flou qu'il y a dans l'arrière-plan. Un petit conseil, ne faites pas un flou très intensif, ça a l'air d'être fake, entre parenthèses. Juste un peu, il faut choisir juste une degré très faible, comme celle-là je crois. Vous cliquez sur OK. Une fois que je vais désélectionner cette partie, vous pouvez voir l'effet. En attendant, si vous avez commis une faute aussi, comme vous pouvez le voir ici, il y a du flou dans ses cheveux. Bah, tout simplement pour corriger ces défauts, vous allez sur cette icône là pour créer un masque de fusion. Cliquez. Vous choisissez la couleur noire. Vous allez sur l'outil brush en cliquant sur B ou juste aller sur la barre des outils. Cliquez sur cette icône là. Outil pinceau, pas brush. Je travaillais en anglais au passé. Bah voilà. Vous cliquez droit pour choisir votre épaisseur. Voilà. Et vous commencez à corriger les fautes. Comme vous pouvez le voir ici. Bah, ça a l'air d'être comme ça. Vous pouvez le voir maintenant. Ça corrige les trucs. Si vous voulez aller en arrière, vous cliquez sur CTRL Z. Tout simplement. Bah, vous corrigez les fautes. Tac. Tac. Voilà, ça a l'air d'être bon maintenant. Et voilà, je crois que c'est bon. C'est un tutoriel très simple, mais il a l'air d'être très artistique. Bah, si vous voyez la photo pour la première fois, vous allez croire qu'on a pris cette photo en utilisant un appareil photo professionnel. Mais bon. Voilà, je vous ai promis de vous montrer comment faire une sélection très rapide. Mais ça serait le but de notre prochain tutoriel. Elle sera publiée plus tard cette semaine, je crois, mercredi si j'ai le temps. Oui, je vais la recorder maintenant et publier mercredi. Et puis après, je vais commencer à faire des tutoriels plus compliqués. Alors abonnez-vous pour voir ce qu'on va faire. Je crois que je vais faire l'effet Double Exposure. Si je l'ai dit correctement. Ça a l'air d'être comme ça. Double Exposure. Voilà. Ça a l'air d'être très artistique.
Ça aide dans les affiches. Vous mettez une photo, par exemple, si vous allez à la forêt ou tout ça, vous pouvez mettre ça dans le fond et aller à sortir dans la forêt, des choses du genre. Voilà, ça ressemble à ça. Je vais faire cette vidéo, je crois, le dimanche prochain. Oui, je crois que c'est l'une des bases aussi. C'est facile à faire. Voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager nos vidéos. Ça me donne une motivation énorme, croyez-moi. Avant de finir, je vais vous montrer une petite comparaison si je la trouve. Ah voilà. Voilà notre vidéo. Avant et après. Il y a une grande différence, comme vous pouvez le constater. Et bon, je vais vous voir mercredi, je crois. Sur cela, je vous laisse. À bientôt.